Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Quel signe éloquent, quel signe percutant pour les Juifs, pour l'homme de temps moderne, l'homme contemporain, pour l'humanité tout entière. La guérison d'un aveugle né, telle est la méditation que l'Église nous propose en ce 4e dimanche de Carême. Chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans notre émission de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Ainsi, notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 9, versets 1 à 41 et entrecoupés. Nous vous invitons à la préparation, nous vous invitons à la concentration et nous commençons notre méditation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après ces moments de prière, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, «
crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, prenons un moment de silence, mais aussi des méditations, mais aussi des relectures intérieures du texte de notre méditation. C'est le moment de partage, que chacun partage ce qui l'a touché, que chacun partage ce qui a attiré son attention. Suivons. C'est le verset 7 qui m'a plus touché, qui dit, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retrouva voyant clair. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Il cracha à terre. Avec la salive, il fit de la boue, puis appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous venons de terminer notre première partie de Lectio Divina, la partie centrée essentiellement sur la lecture de l'Écriture sainte, et cette lecture qui est méditative, mais aussi partagée au travers des interventions des uns et des autres. Maintenant, nous entrons dans notre seconde partie, la deuxième partie qui est la méditation centrée sur la parole de Dieu. C'est le bon moment pour le partage. Nous pouvons écouter le partage des uns et des autres. Depuis le mercredi des cendres, Jésus me donne un rendez-vous, celui de l'amour. Le Seigneur m'a envoyé me laver parce que j'étais sale devant lui et l'Église dont je suis membre. Je pense plus aux personnes innocentes que j'ai offensées avec mes mépris, avec la maltraitance, avec mes injures aux personnes vivant avec handicap, pour avoir puni sans raison. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il n'est pas de ma tribu. De tout cela, je sais que malgré mes fautes, le Seigneur ne m'abandonne jamais. Il m'invite chaque jour à être en vérité avec moi-même et avec les autres pour vivre dans la joie. En ce 4e dimanche de Carême, me relate le récit de la guérison de l'aveugle né. L'enseignement d'aujourd'hui est très utile pour moi et pour mon épanouissement spirituel. Avec la guérison de l'aveugle né, les jours s'approchent pour revivre dans le Christ la réconciliation de Dieu et de l'humanité. Cette guérison a provoqué des discussions aux disciples. Parce que les disciples s'interrogeaient entre eux. Le Seigneur leur a répondu, ce n'est ni lui ni ses parents. Pourquoi a eu cette interrogation? Parce qu'à l'époque de Jésus, on croyait que la maladie était causée par le péché. Je pense aux innocents qui souffrent et n'ont jamais péché. Je retourne mon regard vers les enfants nés infirmes, nés handicapés, victimes de la faim et de la misère.
Dans tout cela, tant d'innocents souffrent qui n'ont pas eu de parents pécheurs. L'attitude de Jésus face à l'aveugle de naissance doit beaucoup m'interpeller. Le Christ me montre toujours sensible au regard des personnes qui souffrent dans leur corps comme dans leur âme. Raison pour laquelle il guérit cet aveugle. Je dois imiter notre Maître en étant toujours prêt à secourir ceux qui ont besoin de mon appui. Par cette parabole, Jésus-Christ se montre sensible à la souffrance des personnes, souffrance corporelle et spirituelle. Je condamne les autres, je me renferme. La prédication, la lecture de l'Évangile n'ont plus d'impact sur ma vie. Or, ces paroles éclairent mon cœur souillé qui éclaire mes yeux spirituels. Ces paroles sont signifiées ici par la salive. Ce sont les paroles qui guérissent les uns, mais aveuglent les autres. Va te laver. L'aveugle obéit aveuglement parce qu'il a confiance en Jésus. Quand je me repens, je marche à la suite de Jésus, comme cet aveugle qui est envoyé à la piscine de Siloé. Se laver, et à son retour, il voyait. Jésus me montre le lien qui existe entre la découverte de la vérité entière. L'épanouissement de la foi est lié à la purification du baptême et du sacrement de pénitence. Pour réussir ma vie, il est important de simplifier en se détachant des choses extérieures. Là, c'était la deuxième partie de notre Lectio Divina. Et maintenant, nous passons à la dernière étape, la dernière partie, centrée sur la réponse à donner au Seigneur. Car par sa parole, nous avons reçu le message, nous avons reçu son appel. Maintenant, c'est à nous de répondre à cet appel, de répondre à cette invitation, de répondre à ces messages. Maintenant, nous vous invitons à répondre par la prière. Seigneur, ta parole guérit les uns et aveugle les autres. Éclaire tout homme, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce. Amen. Pour ma prière, je me réfère plus au psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Seigneur Jésus, tu m'invites à ne pas désespérer de moi-même et des autres. Donne-moi le courage de renouer mes relations fraternelles. Laisse-moi habiter par ton amour miséricordieux. Que ton esprit inspire mes paroles et mes actes pour me permettre de me rapprocher avec les autres et de vivre des relations sincères et durables, m'apportant joie et paix. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà, nous tendons progressivement vers la fin de notre Lectio Divina. Notre Lectio qui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41 entrecoupés. Et là, Jésus se révèle comme la lumière du monde, une lumière qui donne la vue à un aveugle, une lumière qui éclaire pour que l'aveugle soit à mesure de contempler Dieu, de découvrir les merveilles de Dieu, mais surtout de suivre et s'attacher à Jésus. Celui qui a reçu Jésus, qui a reçu la lumière de Jésus, devient lui-même témoignage et devient lui-même porteur de cette lumière aux autres. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous clôturons notre Lectio d'aujourd'hui en ce 4e dimanche des temps de Carême. L'équipe était constituée de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul, de la paroisse Saint-Michel. Je m'appelle Jérôme Louembaluzolo,
chrétien de la chapelle Saint-Paul. C'est maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola de la paroisse Marie Auxiliatrice, coopératrice paulinienne. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, Sœur Rita, fille de Saint-Paul. Ensemble, nous vous souhaitons bon dimanche de carême et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.